Salut tout le monde, bienvenue au podcast Propulsion pour les entreprises de construction. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver des clients sans nécessairement dépenser d'argent, puis en utilisant aussi nos anciens clients. Des fois, ça peut arriver qu'on est dans un petit creux, on a besoin de plus de clients quand même assez rapidement, peut-être juste pour booker les prochaines semaines de job, puis être sûr d'avoir cette job pour nos employés dans le fond, puis pas se ramasser à les faire rentrer pour des petites job-ins pour pratiquement rien faire. Dans le fond, j'ai quelques petites idées à vous partager aujourd'hui. Ça va être un épisode vraiment intéressant, le premier depuis le retour des vacances. Si vous voulez trouver des petits contrats rapidement en utilisant les clients que vous avez déjà eus, écoutez ça. Juste avant de commencer, je veux vous dire que si votre entreprise est nouvelle, vous avez pas beaucoup d'anciens clients, donc vous n'avez pas de liste sur laquelle vous pouvez vous baser pour recontacter par exemple des anciens clients, ça va probablement pas marcher pour vous. Par contre, il va quand même avoir des petits insights qui vont être intéressants, mais sinon on va avoir un épisode prochainement sur comment acquérir vos premiers clients. Donc si vous êtes par exemple dans votre première année, là, puis que vous savez pas trop comment commencer, puis que vous n'avez pas un énorme budget, on va parler de ça dans l'épisode dans les prochaines semaines. Abonnez-vous aussi, puis vous allez avoir une notification comme ça quand les nouveaux épisodes sortent. Donc, on commence. Je vais parler d'utiliser vos anciens clients, mais aussi d'utiliser vos leads au maximum. Des fois, certains d'entre vous payent pour des leads, que ça soit sur Soumission Rénovation, que ça soit sur des annonces Facebook, etc. Des fois même, vous recevez des appels, vous savez pas trop ça vient d'où, mais la façon dont vous traitez ces leads-là, ça peut faire la différence entre avoir une job de plus ou pas. Donc, la différence est un peu au niveau du service à la clientèle. Première façon de trouver des jobs, c'est de rappeler des clients chez lesquels vous avez fait des soumissions. Donc, si par exemple, il y a 6 mois, vous avez fait une soumission pour, on va dire, une salle de bain chez un client. Finalement, le client vous a pas pris. Il vous a peut-être donné une raison. Peut-être qu'il vous a dit qu'il allait aller avec un compétiteur. Peut-être qu'il vous a même pas donné de raison. Mais vous sentez que vous avez peut-être eu une belle relation avec lui puis que ça avait bien été. Donc, vous pensiez peut-être avoir la job. Donc, peut-être que le client aussi, il est pas allé avec vous pour une question de prix. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Ça vaut vraiment la peine de rappeler ces clients-là quelques mois après, prendre de leurs nouvelles. Salut, finalement, est-ce que vous avez fait à refaire votre salle de bain? Est-ce que tout a bien été? Je voulais juste appeler pour prendre des nouvelles. Donc, la personne, si vous avez eu un bon contact, devrait se souvenir de vous. Puis, ce qui peut arriver à ce moment-là, donc c'est vraiment pas une garantie, mais c'est possible que la personne vous dise, ah, mais finalement, j'avais décidé d'attendre, mais ça se peut que je sois prêt bientôt à refaire ma salle de bain. Donc ça, c'est une possibilité. Ça se peut aussi que l'entrepreneur qu'ils ont choisi, finalement, qui était moins cher que vous, il a fait ça tout croche, puis il y a des petites choses à réparer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est possible. Donc, faut garder une belle relation avec tous nos clients, avec même les personnes qui ne deviennent pas clients, parce que en business, on sait jamais qui va devenir notre client. Donc, je veux parler d'utiliser vos leads au maximum. C'est important. Souvent, on dirait qu'on passe trop vite au prochain. Donc, on reçoit un lead, on appelle, ça répond pas, on laisse un message, puis on passe au prochain. Mais chaque lead qu'on a, on devrait le traiter avec comme s'il y avait une possibilité qu'il devienne un client, puis on devrait faire le maximum de chacun de ces leads-là, parce que à chaque lead, on va payer pour l'avoir. Puis si on fait juste toujours passer au prochain, mais c'est comme une opportunité perdue. Premièrement, quand vous répondez au téléphone, est-ce que vous êtes agréable? Est-ce que vous êtes approchable? Si vous répondez, vous êtes en train de cogner je sais pas, vous êtes sa drill puis vous répondez au téléphone, le client n'entend pas trop, vous êtes essoufflé, rappelle-moi. Il y en a qui répondent de même. Honnêtement, le client, s'il risque de passer au prochain puis de plus jamais revenir à vous. Donc, juste d'être plus approchable au téléphone, ça peut faire une bonne différence. Ensuite de ça, si le client vous appelle, j'ai besoin de refaire ma salle de bain, est-ce que vous êtes disponible pour aller faire une soumission rapidement? Puis faire une soumission, c'est de rencontrer le client, c'est de la vente dans le fond, c'est d'essayer de vendre sa compagnie.
Puis le timing est vraiment important, dépendamment de votre service aussi, là. Mais si on parle d'une salle de bain, le client peut changer d'idée n'importe quand. C'est-à-dire que là, il a l'idée qu'il veut faire sa salle de bain, mais si vous allez faire la soumission dans 3 semaines, ben, il peut avoir changé d'idée, puis finalement, il va décider d'aller en voyage avec son argent, tu sais. Fait que la rapidité, ça peut faire une énorme différence sur est-ce que vous allez avoir des contrats ou non. Puis, juste vous rappeler une statistique que la plupart des clients, ils font affaire avec la première personne qui leur répond. Donc, si vous êtes disponible, vous répondez au téléphone, vous êtes amical, puis vous allez faire la soumission rapidement, mais il y a quand même beaucoup de chances que le client aille avec vous. Donc, ça, c'est une chose. En gros, c'est d'avoir un bon service à la clientèle, tu sais. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un de votre équipe qui le fait mieux, ça peut être quelqu'un de votre équipe, votre secrétaire. Assurez-vous juste que cette personne-là soit agréable puis soit proactive. Dans le fond, trouver quelqu'un qui est bon là-dedans puis qui est capable de parler au téléphone puis d'être gentil. Donc, c'est des choses qu'on voit souvent dans le milieu de la construction. C'est le propriétaire d'entreprise qui répond, il est sur une job, je peux pas parler en ce moment. Ben, ça donne pas super une bonne impression sur l'entreprise déjà là. Puis le client va probablement pas vous rappeler. Donc, le prochain point, c'est d'utiliser votre liste de courriels. Donc, que ce soit des anciens leads ou des anciens clients, on veut envoyer à tous ces gens-là une offre. Donc, par exemple, on peut avoir, donc ça dépend vraiment de votre service, mais on peut avoir une offre spéciale. Donc, un prix, par exemple, prix réduit pour les clients qui bookent dans la prochaine semaine, quelque chose comme ça. Donc, un offre, un spécial, un rabais, c'est quelque chose qui va faire que les gens vont prendre une action immédiate. Parce qu'on sait, là, ça fonctionne, les rabais. Si vous regardez les magasins qui font des rabais, c'est même pas une question si ça fonctionne. Donc, ça fonctionne. Puis, c'est que les clients que vous avez eus ou que peut-être vous avez fait des soumissions chez eux, mais ils sont pas vos clients, ou ils ont jamais été vos clients, mais il y a quand même encore une opportunité qu'ils soient. Donc, d'envoyer un courriel avec une offre spéciale, par exemple, c'est un moyen que quelqu'un démontre un intérêt d'un coup, puis il suffit de tomber au bon moment dans la boîte courriel de quelqu'un pour qu'il fasse affaire avec vous. C'est-à-dire que peut-être quand la personne vous a parlé la première fois, c'était pas un bon moment, mais peut-être que maintenant, c'en est un. Puis les gens vont pas vous rappeler, c'est à vous de faire vos suivis, puis de les rappeler. Donc, encore une fois, prochain point, d'utiliser vos anciens clients pour récolter des avis sur Google. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup oublié, mais c'est tellement important. Si vous demandez à tous vos clients d'aller vous donner une note sur Google, vous allez être au-dessus de la plupart des gens, déjà la plupart des entreprises. Donc, vous allez mieux sortir sur Google. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que quand quelqu'un va chercher une entreprise qui offre votre service, ben tout simplement, c'est la vôtre qui va être présentée sur Google. Puis le client, ben il va vous appeler. Fait que ce que ça va faire, juste demander des avis, ça va faire que ben vous avez plus de monde qui vous appelle pour des jobs. Donc, ensuite de ça, c'est à vous d'utiliser au maximum chaque lead pour essayer de les convertir en clients. Après ça, avez-vous un programme de référence? Avez-vous quelque chose comme référer un ami? Donc, vous pouvez donner des incitatifs à vos anciens clients ou peu importe qui dans votre réseau pour qu'ils vous réfèrent. Donc, une référence, vous le savez, en construction, c'est un très bon moyen d'avoir des clients, mais il y a une limite au nombre de références qu'on peut avoir parce qu'on connaît pas tout le monde. Mais d'offrir un incitatif contre une référence, ça peut faire vraiment la différence entre si quelqu'un va vous référer ou non. Parce que dans le fond, là, la base d'une référence, c'est que la personne vous fait assez confiance ou a eu assez un bon service pour mettre un peu sa réputation en ligne pour dire que vous êtes un bon entrepreneur, vous êtes une bonne entreprise. Fait que si vous donnez un incitatif supplémentaire aux gens pour vous référer, ben ils vont être prêts à le faire. Donc souvent on peut penser à un montant d'argent ou quelque chose comme ça. Donc si par exemple vous envoyez un courriel à toute votre liste d'anciens clients, donc on a un nouveau programme de référence, on offre, ça dépend de votre service, mais on offre 500$ si vous nous référez un client. Donc pour chaque client référé, pas de limite.
ben, en fait, ça va faire qu'il y a des gens qui vont vous référer. Donc, des fois, il suffit de demander pour recevoir. Puis le dernier point que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est du upsell. Fait que du upsell, dans le fond, c'est d'essayer de vendre un peu plus pour chaque service. Donc, par exemple, vous allez chez un client, vous êtes déjà engagé, vous faites une job, ben, il y a peut-être toujours moyen d'essayer de faire un peu plus d'argent sur chaque job. Donc, pas nécessairement en creusant vos clients, mais vous pouvez offrir, par exemple, donc, dépendamment de votre milieu, des fois, le client veut des choses, mais il sait pas qu'il veut. Donc, c'est à vous d'être un conseiller puis de proposer toutes les solutions qui existent. Puis ça va faire que le montant de chacun de vos contrats, dans le fond, va être plus haut. Donc, vous allez faire plus d'argent. Donc, c'est un moyen de faire plus d'argent sans nécessairement aller chercher des nouveaux clients. C'est de vendre chaque contrat plus cher. Puis, pas nécessairement juste de monter le prix, mais d'offrir plus aux clients. Donc, un exemple, ça peut être si vous offrez un service, par exemple, vous faites des réparations d'air climatisé, ben là, vous allez chez le client, puis vous pouvez dire, par exemple, on vous offre une inspection gratuite aujourd'hui, c'est une promotion qu'on a en ce moment. Donc, on fait le tour de votre système de ventilation, puis on inspecte 15 points, donc pour être sûr que la qualité de l'air est bonne, par exemple. Donc là, vous pouvez leur revenir avec le client. Votre air climatisé a besoin d'un nettoyage. La qualité de l'air, vous pouvez leur montrer le résultat, des trucs comme ça. Puis souvent, ça va faire que vous allez pouvoir vendre plus à ce client-là au lieu de juste aller chez le client, faire les réparations qu'il vous a demandé, puis repartir chez vous. Un autre exemple, ça peut être pour le paysagement. Donc, si par exemple, vous faites, ça peut être un patio chez un client, ben, d'y proposer, voulez-vous des lumières dans votre patio? Voulez-vous qu'on vous installe des luminaires dans votre cour? Donc, pour faire peut-être une meilleure ambiance, ben, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés. Donc, peut-être qu'ils ne savaient pas qu'ils le voulaient, mais quand vous allez leur en parler, ben, ils vont peut-être vous dire oui pour minimalement voir le prix. Puis, ça va faire que votre contrat va être plus gros, juste comme je vous disais plus tôt, en étant un bon conseiller, puis en offrant toutes les options possibles aux clients. Donc, c'est vraiment pas de prendre avantage des clients, mais c'est d'être leur conseiller puis de leur offrir la meilleure chose pour eux. Puis, juste d'être là puis de le faire, souvent le client va être content que vous ayez fait plus. Puis, j'irais même jusqu'à dire que les clients, plus vous faites une bonne job et plus vous faites de services. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des lumières dans le patio, ben, le client risque d'être plus content de son produit, donc plus content de votre service. Donc, il risque de vous référer, puis il risque de vous donner une bonne note sur Internet. Donc, d'offrir plus, souvent, ça va être gagnant pour vous, en plus d'être gagnant pour le client. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Écoute, c'est un épisode court, retour des vacances. Donc, on se remet dedans comme vous. Puis, on va essayer d'avoir un épisode à chaque semaine maintenant. Donc, abonnez-vous à la chaîne, comme je disais plus tôt, que vous écoutez sur YouTube, Spotify, etc. Abonnez-vous, on va avoir du bon contenu pour vous. Puis, on se revoit la semaine prochaine.